Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on décompose un nombre en facteurs premiers. Alors, on peut montrer que tous les nombres entiers s'écrivent comme des multiplications de nombres premiers. Alors les nombres premiers, ce sont des nombres qui n'admettent exactement que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Les premiers nombres premiers, donc par exemple je vais écrire tous les nombres premiers jusqu'à 20, les voici, tous ces nombres n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Mettons par exemple 7 n'est divisible que par 1 et par 7. Et petite remarque, 2 est le seul nombre premier qui soit pair. Alors, mettons par exemple que je veuille décomposer 60 984. Donc, ce nombre, 60 984, peut être écrit comme une multiplication de nombres premiers. Alors, pour le trouver, je vais procéder par division successive. Donc, d'abord, je vais tester la divisibilité par 2, et je diviserai par 2 tant que je peux. Une fois que j'ai fini, je vais tester la divisibilité par 3, et je divise par 3 autant que je peux, etc., etc., et on avance jusqu'à ce que on ne puisse plus diviser. Donc, d'abord, examinons si ce nombre est divisible par 2. Les nombres divisibles par 2 sont pairs. Donc, le nombre là est pair, il est donc divisible par 2. 60 984 divisé par 2, ça nous donne 30 492 qu'on va écrire ici. Je constate que 30 492 est encore pair. Donc je peux à nouveau le diviser par 2. Et je vais diviser par 2 tant que je peux. Donc 30 492 divisé par 2, ça nous donne 15 246. Et je constate que ce nombre est encore pair. Donc je vais à nouveau le diviser par 2. Ce qui nous donne 7 623. Ce nombre-là n'est plus pair. Donc je ne peux plus diviser par 2. Maintenant, je vais tester la divisibilité par 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, j'additionne tous ces chiffres et ça doit être dans la table de 3. 7 et 6, 13, et 2, 15, et 3, 18. C'est bien dans la table de 3, donc ce nombre est divisible par 3. Donc 7623 divisé par 3 nous donne 2541. Maintenant, je teste à nouveau la divisibilité par 3. 2 et 5, 7, et 4, 11, et 1, 12. C'est dans la table de 3, c'est à nouveau divisé par 3. Ce qui nous donne 847. Donc vous voyez que les nombres qui sont à gauche de la colonne vont diminuer de plus en plus et on va s'arrêter lorsqu'on aura atteint 1. 847, 8 et 4, 12 et 7, 19, ce n'est plus dans la table de 3. Donc ce n'est plus divisible par 3. On a fini. Alors, maintenant pour la divisibilité par 5. Il faut que le nombre se termine par 0 ou 5, ce qui n'est pas le cas ici, donc ce nombre n'est pas divisible par 5. Alors maintenant, je teste par 7. Est-ce que ce nombre est divisible par 7? Il se trouve que oui. 847 divisé par 7 font 121. Alors 121 n'est pas divisible par 7, donc j'ai fini. Maintenant, je vais tester la divisibilité par 11. Il se trouve que 121, c'est 11 fois 11. Donc je continue mon travail ici. Donc 121 divisé par 11, ça fait 11. 11, je peux à nouveau le diviser, et 11 divisé par 11, ça fait 1. Maintenant que j'ai un 1 ici, ça veut dire que j'ai terminé mon travail. Donc je n'ai pas besoin d'examiner les autres. Donc conclusion, 60 984 va s'écrire comme la multiplication de 2, de 3, de 7 et de 11. Voilà les nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition. Seulement, je remarque que 2, j'ai pu le diviser 3 fois. 3, je l'ai pu le diviser 2 fois. Et 11, j'ai pu le diviser 2 fois aussi. Donc, il faut faire apparaître cette information. Puisque 2, j'ai multiplié 3 fois, ça veut dire que 60 984 est divisible par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 3. De même, 3, il est divisé par 3 fois 3, donc c'est-à-dire 3 au carré, et il est divisé par 11 fois 11,
c'est-à-dire 11 au carré. Donc le nombre de fois que les nombres premiers apparaissent doit être mis en puissance. Donc le résultat, la conclusion de ce calcul, c'est cette égalité-là. 60 984, c'est 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 7 fois 11 au carré. Et donc voilà comment on écrit ce nombre à l'aide de nombres premiers.